Bonjour, je m'appelle Éric Perret et pendant 120 secondes, j'aimerais partager avec vous une conviction liée au management de l'excellence relationnelle. Comme très souvent, j'ai été récemment sollicité par une très belle entreprise qui voulait faire de l'excellence relationnelle un élément de différenciation. Cette entreprise, qui avait d'excellents produits, se battait sur un marché assez concurrentiel avec des marges réduites, savait pertinemment que cela était dans les 3 derniers mètres de l'expérience client que la différence se faisait. Entre un top et un flop, l'engagement du collaborateur fait souvent la différence. Mais durant cette présentation que me faisaient ces dirigeants, un seul chiffre m'a fait froid dans le dos, 212. 212. En lui-même, ce chiffre ne m'a jamais fait peur. Il n'y a d'ailleurs aucune raison qu'un 2 suivi d'un 1, puis suivi à nouveau d'un 2, qui compose un nombre tel que 212, ne m'effraie. En fait, ce qui m'a fait froid dans le dos était l'abréviation qui suivait le 212, ETP. ETP pour emploi à temps plein, 212 ETP au contact des clients. Dans les métiers du service, de la vente, du contact avec le client, la première clé de motivation d'un collaborateur est le sentiment qu'il a de sa propre valeur contributive. Ressent-il que sa contribution compte vraiment? N'est-il qu'un pion sur l'échiquier, un simple ETP? Ou sait-il qu'il est le dernier rempart de la fidélisation client? Quels sont les messages de son management à cet égard? Considérer chaque membre de son équipe comme un potentiel héros, c'est avant tout lui reconnaître des talents rares. Tel un coach qui accompagnerait un sportif de très haut niveau, savoir quelles sont ses forces et travailler à ses côtés pour en faire ses points d'excellence. Or, quand on cherche l'excellence, on montre surtout ce qu'il reste à faire, ce qui ne va pas, ce détail qui lui reste à maîtriser. Il est normal pour un manager d'avoir une exigence extrême, mais parfois, cette exigence extrême devient un élément de démotivation car on ne sait féliciter que les exploits sans encourager les efforts. On met sur un podium les meilleurs sans valoriser les progrès des autres. On fait certaines remarques sur le temps passé avec un client sans vraiment mesurer l'impact en termes d'engagement pour celui qui s'est battu avec intensité. Comme je le disais, considérer chaque membre de son équipe comme un potentiel héros, c'est avant tout lui reconnaître ses talents rares. Ainsi que j'ai pu le préciser dans l'épisode 1, les plus grands leaders que j'accompagne ont tous une ambition de l'excellence relationnelle et la partagent intensément. Mais ils ont tous un autre dénominateur commun. Ils sont convaincus que la clé repose sur l'engagement individuel et mettent tout en œuvre pour faire de chaque collaborateur un héros, en lui donnant personnellement une mission plutôt que des tâches, en partageant avec chacun, en toute humilité, les réussites et les échecs, en faisant confiance à l'intelligence situationnelle et en lui permettant l'empowerment, en célébrant ses micro-victoires autant que ses efforts. Ceux qui sont au contact avec le client le savent. Il s'agit d'un métier qui nécessite d'être à 100%. Mais la routine, le quotidien, les incivilités parfois contribuent à l'érosion de cet engagement. Voilà pourquoi le management de proximité doit montrer et démontrer à chacun sa vraie valeur, source de motivation et de performance durable. Pour créer de la valeur, faites de chaque collaborateur un héros de l'expérience client. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour la 3e capsule de cette 4e saison. Alors, à très vite!